Bienvenue dans la voie positive. Chaque jour, j'apprends à être moi. Bien-être, sourire, pensée positive, une pointe de zen en toute décontraction. C'est le cocktail que je te propose ici vers la voie de l'épanouissement. On apprend ensemble ? C'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la voie positive. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une aventure exceptionnelle, bien au-delà des sommets des montagnes. Cette histoire de notre récent trek à travers les Alpes, une histoire de dépassement de soi, de solidarité et d'apprentissage personnel profond. Lorsque nous avons entrepris ce voyage, nous savions que ce ne serait pas seulement une randonnée ordinaire. C'était une opportunité de se connecter à la nature, de se connecter à soi-même d'une manière nouvelle. Cette aventure commence il y a un peu plus d'1 an. Je rentre d'une aventure en montagne en famille où on avait décidé de partir en refuge, sac à dos rempli, chaussures à nos pieds. En rentrant de vacances, on échange sur ses congés et lorsque je raconte mon périple, je vois dans les yeux des personnes comme des paillettes. « Oh, c'est génial, j'adorerais faire ça !» Mais j'en suis incapable. La phrase qui me fait vibrer. Ni une ni deux. Bah si, t'en es capable, mais tu ne le sais pas encore. Tu sais quoi ? La prochaine fois, on t'embarque. Chiche. Et c'est parti de là. Et le mieux, c'est que ça s'est reproduit 4 fois. 4 personnes m'ont dit la même chose. On les a tous embarqués. Ok, on organise ça aux petits oignons avec préparation physique, conditionnement mental pour certains et une cohésion de groupe qui est déjà en train de se former naturellement. La date s'approche, l'excitation de vivre une nouvelle aventure pour certains, pour d'autres de la revivre, et pour moi également le plaisir de pouvoir faire découvrir ces instants magiques. Tout le monde est très motivé, c'est impressionnant. L'aventure est en route, on continue de faire connaissance. Jour du départ, avec le sac à dos bien ajusté, les cœurs remplis d'excitation, on entame notre aventure vers l'inconnu. Le sentier nous appelle et l'aventure commence. On s'installe, on débriefe. En quelques chiffres, 45 km, 3 jours, 2 refuges, près de 3600 mètres de dénivelé, tout ça avec un groupe de 6 personnes super motivées. Jour 1, l'ascension. Les sommets nous appellent et nous répondons avec détermination. Cette journée de mise en condition marque le ton. Ne pas se surestimer et s'économiser n'empêche pas d'avancer et d'arriver au premier refuge avec le sourire. Les paysages sont grandioses, le temps est absolument parfait. Tout y est. Jour 2. En pleine nature, loin de la civilisation, aucun réseau, la déconnexion totale. Nous sommes entourés par la beauté brute de la nature. Chaque étape est une nouvelle aventure. Cette deuxième journée était l'une des plus spectaculaires. J'ai marché le long d'une crête étroite, offrant des vues à 360 degrés sur des sommets environnants. Ensuite, nous sommes descendus vers de magnifiques lacs alpins aux eaux cristallines. La fraîcheur de l'air n'est pas forcément là, il fait très très chaud. Le reflet des montagnes dans les lacs ont créé une atmosphère absolument irréelle et magnifique. Le passage d'un col était le moment des plus intenses du trek. L'ascension raide et rocheuse a été récompensée par ces vues époustouflantes. En descendant de l'autre côté, on a été émerveillé par la diversité des paysages, des prairies vallonnées, avec son troupeau de vaches, jusqu'aux cascades tumultueuses. Les émotions sont au rendez-vous et font partie aussi de l'aventure. Les défis rencontrés au cours de cette route étaient non seulement physiques mais aussi mentaux. L'ascension des pentes raides testait notre détermination, tandis que la traversée des rivières nous enseigne l'importance de la souplesse, de la confiance en soi et de l'adaptabilité. Ce trek n'était pas seulement une expérience physique, c'était un voyage émotionnel. Chaque étape était comme un miroir dans la vie. Il y avait des moments de montée abrupte, de descente tranquille, des paysages à couper le souffle qui nous appelaient à la beauté du monde.
Ce qui a vraiment rendu cette aventure spéciale, c'est la manière dont nous nous sommes soutenus les uns les autres. Lorsque l'un de nous avait du mal, il y avait toujours quelqu'un pour encourager, pour tendre la main et dire « tu peux le faire, on est ensemble ». Jour 3. Des hauts et des bas. L'ascension des sommets et la descente des vallées nous rappellent que la vie elle-même est faite de hauts et de bas. Les défis nous rendent plus forts, les récompenses sont d'autant plus intenses. Nous ressentons les efforts physiques de la journée précédente. Les jambes sont véritablement sollicitées, le moral peine sur certaines portions du chemin. Et pourtant, on continue, on ne lâche rien, on est ensemble. L'arrivée est là. Quelle fierté d'avoir parcouru tout ce chemin. Des larmes de joie se montrent au coin de l'œil, que du bonheur. Il y avait des moments où je pensais que je ne pourrais pas continuer, mais voir mes amis à mes côtés, persévérant avec moi, m'a donné la force nécessaire. C'était comme une métaphore de la vie. Il y a des moments difficiles, mais si nous restons solidaires, nous pouvons surmonter n'importe quoi. Ne lâche pas. Allez, tu peux le faire. Allez, continue. Pas après pas, tu peux y arriver. Nous avons gravi ces sommets, nous avons également gravi des sommets intérieurs, personnels. Chaque pas était une opportunité de se découvrir, de surmonter chacun de nos doutes et de cultiver une confiance inébranlable. Ce voyage m'a montré que je suis plus fort que je ne le pensais. J'ai appris que les limites que nous percevons sont souvent des barrières que nous nous érigeons nous-mêmes. En repoussant ces limites, nous pouvons accomplir des choses incroyables. Voici les mots d'une participante. Ainsi, au fil de chaque étape, nous avons tissé des souvenirs, des liens, des leçons qui resteront pour nous à jamais. Notre aventure n'était pas seulement une randonnée, c'était une célébration de la force humaine, de l'amitié et du pouvoir de la persévérance. Même les plus hauts sommets sont atteints pas à pas. Dans notre aventure à travers les Alpes, nous avons découvert que chaque pas, petit ou grand, nous rapprochait de nos objectifs. C'est un rappel puissant que chaque petit effort, chaque petite victoire accumulée au fil du temps, nous propulse vers de plus grands accomplissements. Ne sous-estimez jamais l'impact de chaque pas que vous pouvez faire vers vos rêves. Quel petit pas pourriez-vous entreprendre dès aujourd'hui pour vous rapprocher de votre propre sommet, qu'il soit professionnel, personnel ou spirituel? Souvenez-vous, même le plus grand voyage commence par un premier pas. Notre aventure inoubliable avec une équipe incroyable, notre récent trek à travers ces Alpes a été bien plus qu'une simple randonnée. C'est une véritable leçon de collaboration, de dépassement de soi. Chaque membre du groupe a apporté sa propre énergie et son expertise, créant une synergie qui nous a permis de conquérir chaque sommet avec confiance. Le véritable succès de cette expérience réside dans la solidarité et le soutien que nous nous sommes mutuellement accordés. Merci à cette équipe extraordinaire pour cette expérience enrichissante. C'est une expérience que l'on peut vivre au quotidien dans son travail ou dans sa vie personnelle. Pensez-y. Voilà pour cet épisode un petit peu spécial pour moi. Merci de nous avoir rejoints pour ce voyage au cœur de notre aventure humaine. Rappelez-vous, chaque fois que vous gravissez un sommet, c'est une équipe qui grimpe avec vous. Vous n'êtes jamais seul pour cette activité, pour cette expérience. Le principe est d'actionner pas après pas, en étant bien entouré. Si cela résonne en toi, que l'envie d'une aventure comme celle-ci t'intrigue, je propose plusieurs formules pour découvrir toutes les expériences et avancer ensemble. Inscris-toi à la newsletter pour recevoir les informations ou envoie-moi un mail si tu as des questions à contact@lvi-lavoiepositive.fr. Je disais, je suis le plus heureux de la Terre. Merci Nini. Ça va Val? Oh bordel, Jean mais c'est bon. On fait 40 pour être un peu plus émotif, on t'aura fait
Maman le Là, loup. il la cherche. Il la cherche. C'est à le prendre attaquer. Bon appétit. Est-ce qu'elle est assez salée? C'est ça la vie. C'est ça la vie, voilà. C'est ça la vie, c'est ça la vie. La simplicité. Bon alors qu'est-ce que vous retenez en fait de ces 3-4 jours? T'es jusqu'au bout. Elle a tenu le truc parce qu'elle était portée par le groupe aussi. On avait tous le même niveau. C'est pour ça que c'est félicité franchement, ce qu'elle a fait, Mais c'est exceptionnel. c'est exceptionnel, hein. Franchement, pas de problème. Et sur vous-même, vous avez eu des flashs? Ce week-end, je me dis, je vais faire une journée tout seul. Je vais prendre mon sac à dos et je vais faire un randonnée pour moi. Et j'étais en train de m'imaginer tout le tour. C'est vrai que tu me l'as dit. Ouais. Et tu vois, c'est ça qui m'a déclenché. Me dire, c'est la vie. C'est la vie. Bien sûr que c'est la vie. Hein. Reposer l'esprit avant de me reposer le corps. Moi, ce que j'ai fait là, c'est un truc que j'ai dit. Moi, c'est un rêve. Le refuge, le machin, partir. Mais moi, puis c'est la cohésion de groupe, moi, c'est super important. Alors, prêt à partir avec nous? Restez inspirés et continuez à explorer les sommets de la vie. Ciao! Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Alors moi je dis, le jour 1 est fait. Nickel. C'était intense. Je suis exactement d'accord avec eux. Mais on l'a fait. Le jour 1, check. Je kiffe ma life. Je kiffe ma life. Je kiffe ma life. Il était temps qu'on arrive. J'ai mal au dos. Sinon j'allais les insulter. J'ai failli passer à la violence, mais c'était limite. J'ai failli crier. Je me suis retenue. Mais maintenant, je suis détendue et relâchée.